Bonsoir. La dernière fois que je suis monté sur scène pour faire un sketch, c'était pour le spectacle de fin d'année de 3e. Je sais même plus comment ça se passe, je crois qu'il faut que j'essaie de faire des blagues. Ouais. L'ambiance de merde. Je crois qu'il faut se présenter, non? Ben enchanté, moi c'est Clément. Enfin, appelez-moi Clem, hein, faites comme tout le monde, c'est plus rapide. Enfin, en général, pour faire encore plus rapide, mes potes, ils m'appellent pas. Je suis très content d'être ici, mais je suis très stressé aussi parce que moi j'ai un petit peu la phobie des grandes villes. Je suis un petit campagnard, je viens de l'Aveyron. L'Aveyron, rien à voir avec la Bugatti. La Bugatti Veyron. Il faut savoir que j'ai quand même habité sur Montpellier pendant un an et demi, lorsque je faisais des études à la fac. Ouais, j'ai fait des études supérieures dans ma vie. En fait, j'ai fait 1 an et demi de licence théâtrale. Et j'ai arrêté parce que c'était beaucoup trop perché pour moi. Ah, je vous jure, le théâtre, ça part loin. J'arrivais pas à suivre. Et pourtant, j'ai pris beaucoup de drogue, hein, mais... Non, impossible. 90% du temps, on préférait parler de la même chose tout le temps. La mythologie grecque. C'est de ça dont je suis venu parler avec vous ce soir, la mythologie grecque. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer avec quoi ils se droguaient durant la Grèce antique, s'il vous plaît? Ça m'intéresse. À l'heure actuelle, je trouve vraiment que ce sont des mythes et des légendes incroyables qui traversent les siècles et qui, même à l'heure actuelle, permettent de nous apporter une sorte de remise en question ainsi qu'une logique sur notre compréhension d'être humain. Comment il m'a cassé les couilles au vide en 6e, je le dis, je suis désolé, mais... Et l'Odyssée d'Homère, vous vous en rappelez l'Odyssée d'Homère? Parce que moi, mon dos, il s'en souvient, hein? Ils ont niqué ma santé, ces Grecs, ils ont niqué ma croissance en 6e, je faisais 1m15 pour 12 kilos, hein? J'étais encore musculairement parlant pas assez développé pour pouvoir ne serait-ce que porter les livres dans mon sac à dos. Quand j'allais en cours de français, tout le monde, il se foutait de ma gueule. Oh, regardez, c'est Clem, il cabre. Ouais. Il m'appelait le fils d'Atlas, j'avais du poids sur les épaules. Non, moi ce soir je voudrais vous raconter l'enlèvement de Europe par Zeus. Il faut savoir que Europe dans la mythologie grecque, c'est une princesse. C'est la princesse phénicienne du royaume de Tyr, T-Y-R, le royaume de Tyr qui se situe actuellement au Liban. Et en parlant de Tyr, vu qu'il y a Zeus dans l'histoire, vous vous doutez bien que la princesse va justement s'en prendre un. Notre histoire commence donc avec une jeune et belle princesse, Europe, qui garde le troupeau de taureaux de son papa quelque part en Grèce. Alors, je sais, selon les versions, elle est aussi au bord de la plage avec des copines à elle. Enfin bref, pour faciliter la compréhension de mon sketch, veuillez vous imaginer une jeune et magnifique pucelle toute fraîche perdue dans un vaste champ, entourée d'un troupeau de bestiaux. C'est pas le début d'un mauvais film de cul, c'est la mythologie grecque. Bon. C'est alors qu'arrive dans le coin inférieur droit un Zeus titulant complètement bourré qui sort tout droit de l'after de chez sa sœur. Comme en témoigne d'ailleurs le reste de pisse et de gerbe sur le côté de son pantalon. Et tout d'un coup, ses yeux se posent sur le visage de la princesse. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se présenter à elle telle qu'elle, déjà parce que un dieu grec, ça ne révèle pas sa vraie identité à une mortelle. Il fait surtout ça parce qu'il ne veut pas l'effrayer avec sa gueule et son haleine de lendemain de soirée. Alors du coup, notre vaillant, notre courageux dieu grec va, comme à son habitude, porter ses énormes couilles et décide soudainement de se métamorphoser en taureau. C'est quoi cette histoire de merde? Je me suis dit, moi, Zeus, mythologie grecque, ça va être épique. Je sais pas, moi, il va provoquer le père en duel pour repartir avec la fille et zigouiller un taureau au passage, tu vois, un peu de style. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il se travestit en vachette. Mais putain, mais il est con quand il est bourré, Zeus, c'est pas vrai, il est en train de foutre en l'air mon sketch, là. Oui, parce qu'en réalité, si notre dieu grec agit de la sorte, c'est bien sûr pour approcher sa proie de manière beaucoup plus discrète, mais surtout pour échapper à la haute surveillance de sa femme Héra. Ouais, à cette époque, il est en couple avec Héra. Elle est hyper relou. Elle l'observe depuis les cieux H24. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mais Héra, si t'es jalouse et possessive comme ça, qu'est-ce que tu fous avec Zeus? Même pour ses sœurs, il a pas pu se retenir, le mec, oh. C'est pas Zeus, c'est... Je te jure, quoi. Sans déconner, Zeus, je te mets la liste de ses conquêtes, ça fait 4 fois l'Odyssée d'Homère. Le mini Atlas, il compte pas le porter dans le sac à dos, mais je te dis, c'est pas clip direct sinon. Enfin bref, excusez-moi. Mais c'est vrai, quand tu t'imagines Zeus, t'inquiète, ma chérie, je suis chez moi, y a personne, y a que ma sœur. Oh putain, elle peut pas être tranquille, pardon, excusez-moi, je suis désolé, petit aparté, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos taureaux. Alors Zeus, vous l'aurez compris, il va s'immiscer dans le troupeau,
Et là, Europe ne va pas mettre beaucoup de temps à remarquer la présence de cette magnifique bête blanche comme neige. Oui, vous vous en doutez, si Zeus se métamorphose en taureau, ça va pas être un taureau éclaté au sol. Hein. Le taureau, il sort tout droit de la séance des biceps, il a encore la petite veine sur la papate. Le taureau blanc comme neige avec des yeux bleus, des piercings au téton, une dent en or. Le taureau, il a une petite beubare bien taillée, une petite mèche qui flotte dans le vent comme ça. Selon certaines versions, il a aussi un éclair tatoué sur le cul. Hein, tu vois, il est... Ah, c'est un taureau très très beau gosse, un taureau beau gosse. C'est un tobogos. Un tobogos, tobogos, ouais. Alors vous l'aurez compris, au début, quand il s'est mis dans le troupeau, il fait des petits clins d'œil à la princesse, des petits jeux de sourcils, il fait la danse des pecs. À un moment, il tape un moonwalk comme ça. Là, t'as les autres taureaux, ils sont là. Il est là, je sais pas, il fait des ronds avec sa queue. Il fait pas l'hélicobite, putain, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Et bon, vous l'aurez compris, Europe, elle se prête au jeu. Elle le caresse, elle joue avec lui, elle lui met des petits colliers de fleurs, des petites fessées. Elle lui sort un sein, elle le branle un peu. Tu vois ce que je veux dire, quoi, vraiment, bref, excusez-moi. Alors, au bout d'un moment, bon ben elle le chevauche, voilà. Non, elle monte juste sur son dos, pour l'instant il n'y a rien de... Hein, voilà. Non, en fait, Zeus, il arrive à gagner complètement la confiance de la princesse, sauf qu'à partir du moment où cette dernière monte sur son dos, Zeus, il se met à cavaler. Ouais, c'est pas le bruit d'une levrette, c'est le bruit d'un taureau qui court, mais je pensais que ça rendrait mieux. Le tobogos, quand je vous dis qu'il se met à cavaler, il faut comprendre qu'il est en train de kidnapper la princesse. Parce que le taureau, quand il va à la salle de sport, il squatte le tapis de course pendant 1h30, il est capable d'atteindre des vitesses de pointe à plus de 130 km/h, l'animal. Alors Europe, quand elle est sur le dos du machin, elle sait très bien que si elle saute, elle s'éclate. Alors elle n'a d'autre choix que de s'accrocher fermement aux cornes de la bête. Mais oui, mesdames et messieurs, on peut dire que Europe prend le taureau par les cornes, au sens propre du terme. Mais ce qu'elle sait pas, cette conne, c'est que dans quelques instants, elle va prendre autre chose. Pardon. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais le problème c'est que vu qu'on est en Grèce, ils vont se retrouver face à la mer Égée. Il s'en bat les couilles le tobogos, il fonce tout droit, faisant alors face aux vagues déchaînées avec la princesse sur le dos. Au secours, je me fais enlever par un tobogos. Mais peut-être qu'au fond j'aime bien ça quand même un peu. Si vous voyez cette illustration, notamment derrière certaines pièces de 2 €, peut-être que ce soir grâce à moi vous vous coucherez moins con. En plus vous me devrez 2 €. Yes. Alors pour finir notre histoire, vu que Zeus a passé son certificat de flottabilité en CM2, il va arriver jusqu'en Crète. Ah, je vous dis, les auteurs grecs, c'est... Et Europe... Oh, non, pas de suite, pardon. Europe n'a même plus la force de prendre la tête à notre tobogos. Alors, ils vont s'allonger sous un arbre, et vous l'aurez compris. C'est sous cet arbre, ainsi que sous cette ambiance romantique, que nos 2 héros vont s'accoupler. Ah, c'est bon. Europe vient de se taper un taureau et vous applaudissez. Voilà, ouais, super. Non, ouais, on apprend ça au collégien. Mythologie grecque, sexe, violence, consanguinité, zoophilie. Où va le monde, sans déconner, quoi. De cette union naîtra Sarpénon, Rhadamante et Pierre Palmade. Je sais plus, on s'en bat les couilles, c'est pas important. Non, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il lui fait le 3 en 1. Et moi, je comprends pas. Je me dis, Europe, peut-être qu'elle manquait d'expérience, elle a mal compris l'expression bite de cheval, bite de taureau, enfin, je sais pas, moi, tu vois. Oh putain, imagine le cheval de Troie, ils l'ont peint en blanc avec des yeux bleus. Oh, tu m'étonnes, la guerre de Troie, elle a duré 10 ans, mon gars. Non, puis pour finir mon histoire, les gars, je crois que j'ai compris, moi, la morale de l'histoire. Quand on vous dit que c'est pas la taille qui compte, hein? Oh putain, je pensais que ça allait vous faire rire. Bon, allez vous faire enculer. Comment elle va faire, Europe, pour expliquer à ces gosses la gueule qu'ils ont? Non, vous avez pensé à ça? Moi, si j'étais elle, j'utiliserais l'excuse des signes astrologiques, histoire de brouiller les pistes. Tu sais, genre... Ah, ma fille, ton père, c'était un véritable dieu. Il est né en avril, il était taureau. T'as tout compris, ouais. Comment? Oh, toi aussi, t'as rencontré quelqu'un? Il est bélier? Oh, j'avais essayé. Comment, Pierre Palmade? Toi aussi, t'as rencontré... Il est poisson. Ben ouais, c'est mou, ça pue. Putain, vous devriez bien vous entendre, ouais. Allez, mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter de dire des conneries pour ce soir. En tout cas, la prochaine fois que vous verrez un taureau, j'espère que vous penserez à moi. C'était Clem Kessia, merci beaucoup.